Bienvenue sur cette nouvelle chronique de Maman pas parfaite ou Maman ordinaire. Aujourd'hui, on parle avec Candice, qui est la créatrice de la marque 9e Ciel, donc des habits de grossesse et d'allaitement, et qui vient d'avoir un deuxième enfant, une petite Margot qui a 2 mois et demi. Salut Candice. Salut, merci de Comment? me recevoir. C'est un grand plaisir depuis le temps. Du coup, comment ça se passe pour toi, l'arrivée de deuxième enfant? C'est différent du premier? C'est la même chose? C'est comment? Alors, je dirais que c'est très différent. Déjà parce que j'ai une naissance complètement différente. Pour Hugo, j'ai une césarienne. C'était mon premier, donc j'avais un peu d'appréhension par rapport à la naissance. Alors que pour Margot, elle était tête en bas et on voulait me faire une autre césarienne parce que, en tout cas en France, le protocole est souvent en ce sens-là. Si tu as une césarienne pour le premier, tu as automatiquement une césarienne pour le deuxième. Et comme elle était tête en bas et qu'a priori, il n'y avait rien qui empêchait un accouchement par voie basse, je me suis un petit peu battue pour accoucher par voie basse et j'ai réussi à accoucher par voie basse. Et du coup, ça a été une naissance beaucoup plus sereine. Le postpartum a été plus facile à gérer aussi. Et d'un point de vue émotionnel, ça a été assez fort parce que j'ai pu la sortir moi-même de moi. Je l'ai eu pendant 2 heures en peau à peau sur moi. C'était ses 2 premières heures de vie. Et puis, je trouve que pour le deuxième, on est plus cool aussi. Donc, ça, je pense que sur l'enfant, ça se joue aussi, ça se ressent aussi beaucoup. Ouais. Puis tu dis que le fait d'avoir eu un accouchement différent pour toi, ça a été vraiment marquant. Par rapport à quoi? À ta confiance en toi en tant que maman, par rapport au lien que tu as avec ta fille, c'est quoi dans le quotidien, Non, c'est que comment je ça pense change pas? globalement à la naissance, on est plus détendu. Bébé est plus détendu aussi. Ouais, Excuse-moi, je suis en train de l'allaiter en même temps. pas de souci. Et bon, on en parle dans le sujet de maman. Hein. Et du coup, je pense qu'une naissance plus sereine pour un enfant, c'est un meilleur départ dans la vie pour l'enfant. Au même titre que pour le lien mère-enfant, je trouve que ça se fait dans des conditions quand même plus favorables, quoi. Ouais. Et comment tu arrives à tout gérer vu que tu as ta propre boîte, que tu n'as pas vraiment de congé maternité, hein, étant donné que ton propre, t'as pas d'employeur qui te paye. Plus, tu gères tes 2 enfants. Je crois que tu as un mari qui travaille beaucoup, donc qui n'est pas forcément hyper présent pour te soutenir. Donc, comment tu arrives à gérer le tout? En plus, là, avec le confinement que vous avez en France, tu as rajouté encore des lives à ton quotidien déjà bien rempli. Ouais, Comment tu fais pour tout gérer? je sais pas. Franchement, c'est chaud. Après, je suis une nature assez active. Euh, J'aime bien entreprendre toujours des nouvelles choses. J'aime bien aussi accorder de mon temps aux autres. J'aime bien me rendre utile. Puis j'aime mes enfants et je leur accorde aussi du temps. Et ma boîte, c'est mon bébé. Donc, je pense que tout ça mis ensemble, avec une dose d'énergie, fait que j'ai réussi à tout gérer. Après, c'est pas forcément évident parce que là, par exemple, je suis en train de faire le live en allaitant la petite. Après, toi, il va falloir que je fasse un point avec l'équipe du bureau qui gère actuellement ma boîte. Donc, je ne peux pas les laisser seuls, tu vois, gérer la boîte sans moi. Et voilà. Puis je pense que parfois, il faut juste accepter de craquer et dire j'y arrive pas, quoi. Voilà. Mhm. J'arriverai pas à tenir mon rendez-vous, j'arriverai pas à faire ça pour tel jour. Voilà, parce qu'on ne peut pas être parfait. Donc voilà. Et on priorise. Et je priorise ma santé et puis mes enfants avant tout. Ouais. Voilà. Donc, tu arrives à t'autoriser à reporter, à annuler, à faire ce qui est juste pour toi en fonction du moment aussi. Oui. En fait, il y a un moment, je crois qu'il faut accepter que le perso soit lié au pro. Souvent, on m'a appris dans mes anciens boulots à dissocier le pro et le perso. Et si j'ai monté ma boîte, c'est justement pour pouvoir imbriquer un peu plus le perso dans le pro. Et du coup, forcément, le pro, du coup, rentre dans le perso. Donc, en plus, j'ai créé une marque pour jeunes mamans, pour futures mamans, jeunes mamans et mamans allaitantes. Donc, quand je suis en retard parce que mon bébé pleure ou a faim, j'ai aucun problème à le dire et je sais qu'on comprendra parce que c'est ce qui est prioritaire. Donc voilà. Ouais, chouette.
Et tu es aussi très axé écologie, parce qu'on voit souvent ça sur ton compte. Mm. Donc, comment tu fais pour transmettre cette valeur-là à tes enfants? Bon, Margot, elle est un petit peu petite, hein, mais Hugo. Bah, Hugo, je lui parle beaucoup de la planète. On est beaucoup dans l'observation. On part beaucoup en week-end. Enfin, avant le confinement, avant cette période, on partait souvent en week-end, souvent au bord de la mer. Je lui faisais observer la nature, les oiseaux, le ciel, la mer, enfin toutes les choses simples. Et il aime bien, du coup, regarder la nature aussi. Et je lui dis, tu vois, ça c'est notre planète. Et si on laisse tomber un papier par terre, on va abîmer la planète. Donc c'est lui-même, quand il voit un papier par terre, qui me dit, maman, regarde, les gens, ils vont abîmer la planète avec leur papier par terre. Donc j'essaye de le sensibiliser comme ça, déjà à notre belle planète, à ce qui peut faire qu'un jour cette planète soit moins belle. Je lui parle beaucoup des poubelles jaunes, de tout ce qu'on doit recycler. Donc il sait mieux que moi ce qu'il faut recycler. Je sais qu'à l'école, ils en parlent pas mal aussi. Donc en fait, le job est déjà vraiment fait à l'école. Et puis j'essaye de le sensibiliser à faut moins manger de viande, faut essayer de marcher quand on peut marcher, pas prendre la voiture, voilà, toutes ces petites choses quoi. Faut pas laisser la lumière allumée, voilà. Ouais. T'as l'impression que le fait de montrer l'exemple, c'est un grand impact, c'est plus les paroles qui ont un impact, c'est plutôt quoi? Oh, je crois que c'est plus les gestes parce qu'il me voit trier les papiers, il me voit dans la parole aussi parce que je suis souvent en train de râler quand je vois un papier par terre. Je dis, tu vois, Hugo, les gens, c'est pas bien ce qu'ils font, la poubelle est à 2 mètres. Et du coup, de lui-même, il le comprend très bien. Et c'est lui ensuite qui me fait des remarques. Et je sais que c'est lié à mon discours. Donc, mais il faut que les actes soient liés aux paroles, sinon ça sert à rien. C'est clair, effectivement. Et du coup, là, tu m'as parlé de ce qui était différent entre l'arrivée de Margot puis l'arrivée d'Hugo. Quand tu es devenue maman de Hugo, ça a changé quoi dans ta vie? En tout. C'était le plus beau jour de ma vie. Ma vie est 1 milliard de fois plus belle depuis que j'ai Hugo qu'avant. Maintenant, j'en ai 2, donc t'imagines, c'est puissance 10. Mais ça a tout changé. Déjà, j'ai un amour fou pour mon fils. Et le rapport que tu as, toi, à la vie, à la mort, change aussi beaucoup. Je sais que je fais encore plus attention à mon état de santé, quand je traverse, à bien regarder à droite à gauche, parce que je me dis, je suis responsable de mon fils a besoin de moi. Voilà. Et puis, il y a aussi un côté maintenant, quelle planète on va leur laisser, quelle vie on va leur laisser, quel monde on va leur laisser. Donc, on a envie de changer les choses, à la fois sur l'écologie que tu évoquais tout à l'heure, mais aussi sur plein de choses, enfin, sur les modes de consommation, sur tout, en fait. On a vraiment... Enfin, souvent, je me questionne et je me dis... tu vois, par exemple, à cette crise sanitaire, je me dis... j'ai pas envie qu'ils connaissent ça encore et encore, quoi. Donc, si ça passe par réduire sa pollution individuelle et collective, par des petits gestes au quotidien, j'ai envie de m'impliquer en tout cas dans des causes pour que ce soit mis en place et qu'ils ne connaissent plus ce genre de pandémie, quoi. Il s'avère que l'être humain serait en grande partie responsable du coronavirus qui est arrivé chez l'être humain, donc parce qu'on a beaucoup déforesté, et puis du coup des maladies qui devaient rester dans les forêts chez les animaux ont atterri chez les humains, donc il y a une part de responsabilité assez forte. Donc c'est un peu comme si ça avait, d'après ce que tu dis, c'est un peu comme si ça avait éveillé ta conscience en fait, le fait d'avoir un enfant. Oui, complètement. Ça... Enfin, disons qu'il y avait des combats que j'avais déjà qui ont été exacerbés par ça. Et je suis toujours dans cette optique, comment faire pour qu'il y ait un monde meilleur demain. Donc, D'accord. Et vu que tu viens d'avoir une deuxième, c'est une question qu'ont souvent les mamans quand elles sont enceintes d'un deuxième. C'est comment je vais pouvoir l'aimer autant que le premier? Il y a souvent cette interrogation, je ne sais pas si tu l'avais aussi quand Margot était dans ton ventre. ouais, je l'ai eu aussi. Puis en fait, quand tu l'as, tu ne poses plus de questions, quoi. C'est tellement mignon, t'aimes les deux. C'est ta priorité dans la vie et puis c'est tout. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. Donc, c'est très simple finalement. Mais c'était aussi une crainte que tu avais en étant enceinte.
Ouais, je me suis posé la question. Mais j'ai eu surtout peur qu'il se sente délaissé, Hugo. Et aujourd'hui aussi, dès que je fais un compliment à Margot où je dis que je l'aime, je dis mais Hugo aussi, je l'aime beaucoup. Hugo aussi, il a beaucoup de qualités. Je le mets beaucoup en valeur pour pas qu'il se sente délaissé, justement. Mhm. Regarde avec ses beaux yeux. J'ai l'impression que ça fonctionne, qu'il n'a pas l'air jaloux, ou bien qu'il n'a pas l'air d'avoir une réaction particulière. Si, je pense qu'il a eu, à la fois il l'aime, d'un autre côté, je sens qu'il est jaloux, hein. Il a eu des phases quand même où il était un peu, on ne savait pas trop, c'était ambivalent. On ne savait pas s'il a eu lui faire un câlin un peu brutal parce qu'il n'avait pas fait exprès ou si c'est qu'il voulait dire tu me déranges un peu, quoi. Du coup, pour toi, c'était facile à gérer le fait de sentir cette jalousie, puis d'avoir cette peur qu'il va ou la serrer fort, ou je ne sais quoi. Non, ça n'a pas été simple parce qu'avec la fatigue de la grossesse, de la naissance, puis du fait que bébé faisait pas ses nuits, on est déjà crevé. Il faut en plus gérer parfois les crises du premier qui demande de l'attention. Faut être toujours sur le qui-vive pour vérifier que la petite n'est pas seule avec le grand parce qu'on ne sait pas comment il pourrait réagir. Non, ça n'a pas été simple. En plus, ça nous faisait de la peine aussi parce qu'on se disait il réagit comme ça parce qu'il se sent délaissé, quoi. Donc, il y avait un côté impuissance et en même temps énervement parce que, bon, bah, évidemment, tu n'as pas envie qu'il fasse du mal à la petite parce qu'il est jaloux. Donc, il faut vérifier constamment. Mhm. Et Ouais. puis essayer de faire arrêter ça, quoi. Cette agressivité qu'il pouvait avoir parfois envers elle. Mhm. Ouais. Et Ça parfois, on s'est n'a pas passé écouté. naturellement avec le temps, bien. Pardon? Ça s'est passé naturellement avec le temps. Oui, c'est un peu tassé, mais je sens quand même que parfois, c'est toujours, tu vois, ça a l'air d'être un câlin, et puis je l'entends pleurer parce qu'il a fait un peu fort. Donc, on ne sait jamais si c'est il fait pas attention ou si c'est volontaire, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Du coup, toi, c'est quoi le conseil qu'on t'a donné qui t'a le plus aidé? Par rapport aux enfants, Ouais, par rapport à ta vie de maman. ben, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus quelque chose que je me suis toujours dit, c'est qu'il faut suivre son propre instinct, en fait. On est des mammifères, on est maman, on a porté nos enfants. Personne mieux que nous les connaît et on sait ce qui est le mieux pour eux. Donc, il faut s'écouter, point final. Voilà. Mhm. Exact. Donc, c'est vraiment ce que tu donnerais toi aussi comme conseil aux mamans si on te pose une Ouais, question. Ça faites-vous confiance, en fait. ouais, ouais. Bah, rien que par rapport, tu vois, au pic d'agressivité du premier vis-à-vis du deuxième, tu as tellement des avis divers et variés sur comment le gérer. Qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec ta façon de gérer. Mais en fait, la meilleure façon, c'est la tienne. Voilà. Et la nôtre, bah, c'est de le serrer de plus en plus dans les bras. Parce que crier, ça ne marche pas. La violence, on n'est pas pour. Et de toute façon, c'est pas recommandé. Ne rien dire, c'est pas non plus la bonne solution. Donc, on le serre dans les bras beaucoup pour qu'il se sente rassuré. Puis, on en reparle à froid. Et là, souvent, il y a des trucs qui ressortent. Mais bon, après, on n'a pas encore trouvé la solution parfaite, hein, pour être honnête. Mais ça va mieux. Je pense qu'il est normal, parce que vous êtes toujours justement en train d'apprendre. Là, vous êtes en train de tester une solution qui vous paraît juste pour vous. Puis si vous voyez que ça ne fonctionne pas, ben vous ajusterez. Comme Ouais, tous les parents font pour tout, au final, on est tout le temps en plein apprentissage. Hein. mmh, Mhm. c'est sûr. Top. Ben, en tout cas, merci pour tout ce que tu viens de nous dire, pour ta Ben, avec plaisir. authenticité. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, quelle est ta marque en fait? Bien sûr. Alors, moi, j'ai créé la marque 9e Ciel, qui est une marque de vêtements pour femmes enceintes et allaitantes. On produit tout en France et on essaye de produire des vêtements au design original et chic à un prix accessible. Voilà, parce qu'étant enceinte et ayant allaité par la suite, je trouvais à l'époque qu'il y avait très peu de vêtements qui étaient à la fois soit c'était des vêtements très jolis, mais du coup très chers, soit c'était des vêtements pas toujours très bonne qualité ou très bonne facture et qui n'étaient pas chers du tout pour le coup. Mais il n'y avait rien au milieu, en fait. Mhm. Et donc, 9e Ciel a pour vocation d'essayer de répondre à ce besoin en produisant des robes, des tenues
que je voulais être parmi les meilleurs en termes de design, de qualité et de style à un prix accessible. Voilà. Et fabriqué en France avec un côté éthique. Ouais, il y a toute partie aussi écolo et éthique qui entre en ligne de compte là-dedans. Ouais. Se consommer français, c'est réduire son impact carbone et voilà. Et en plus de ça, ça fait vivre l'économie française. Donc, voilà, on crée des emplois, on injecte de l'argent dans l'économie française. Donc voilà, c'est tout ce système dans lequel je crois que je mets en avant via 9e ciel. Super. Ben, génial. Merci beaucoup, Candice, pour toutes ces infos. Et puis, moi, je te vois quotidiennement, je dirais quasiment sur Instagram avec tes belles tenues. Donc, je conseille vivement ma robe, d'aller les 9e regarder. ciel, par exemple. Une robe d'allaitement. Parce que, ouais, je trouve que c'est tellement bien conçu et réfléchi. Puis, en fait, c'est chaque fois, je me dis, c'est dommage que ce ne soit pas pour femmes pas enceintes aussi. J'ai des clientes qui m'achètent sans être enceintes. Parce qu'elles aiment le modèle, elles aiment le côté Made in France, puis elles suivent le côté... elles me suivent sur les réseaux sociaux, donc elles me disent je préfère acheter à toi qui a les mêmes valeurs que moi plutôt qu'à une marque lambda qui n'a pas de valeur du tout ou impersonnelle. Voilà. Mais en tout cas, merci, c'est sympa. Donc, tes vêtements de grossesse, il faut aussi aller en fait pour quelqu'un qui n'est pas enceinte. Oui, alors on a fait une collection spécialement pour femmes pas enceintes. Mais il s'avère que beaucoup de nos produits, même pour femmes allaitantes ou pour femmes enceintes, se portent sans allaiter et sans être enceinte. Voilà. Okay. C'est bon à savoir. Parfois, c'est juste la robe devant qui est un peu plus longue pour pouvoir mettre un ventre, mais vous pouvez tout à fait la mettre. Quand je dis vous, c'est toutes les personnes qui vont écouter cette petite interview, on peut tout à fait mettre cette robe sans être enceinte et sans allaiter. Super. Oui, d'accord, on ne dit rien. Oui, d'accord. Même, tu as même fabriqué un habit pour ta fille, là. Tu vas peut-être te lancer dans le design pour enfants aussi ou pas? Écoute, on a lancé un matelas allongé en balle d'épaule bio et en coton. C'est un carton comme le coussin d'allaitement. Ça fait partie de nos 2 meilleures ventes actuelles. Donc, je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire. Et oui, comme j'aime bien créer des petits vêtements, j'en ai créé aussi pour ma fille parce que je trouve ça mignon. Et puis, pareil, ça a l'air de plaire. Il y a un enthousiasme sur le sujet. Donc, je pense que oui, on va en tout cas, je vais continuer de créer pour ma fille. Et si je vois qu'il y a une demande, je commercialiserai. Et puis, petit à petit, peut-être que oui, on va se développer encore plus vers la puériculture et puis la mode pour enfants. Génial. L'avantage d'être à son compte, c'est que tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Exactement. Et puis, avec passion, en fait. Tu fais ça parce que tu en as besoin et parce que ça t'éclate. C'est passionnant de créer une collection pour tes enfants. Et puis, en fait, tu as d'autres personnes qui te suivent et qui veulent l'acheter. Donc, très bien. Génial. Bon, top. Je te souhaite en tout cas toute une belle continuation avec tes 2 enfants et ton 3e enfant, du coup, aussi. Ouais. Puis, tout le meilleur pour ces prochains mois avec ton petit bébé, parce que je sais que c'est intense quand on est maman d'un jeune enfant. Donc, des fois, on est un peu épuisé. Donc, tout. Puis, il faut en profiter. Pour ça. Oui, on est épuisé. Puis, c'est vrai que j'ai une boîte aussi derrière. Donc, voilà, ça laisse peu de temps. Mais écoute, c'est cool. Je suis ravie. Top. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.